Astuce Milton Erickson, hypnose, pour que l'inconscient travaille à la place du consultant. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer une des astuces de Milton Erickson, comment permettre à l'inconscient de vos consultants de travailler à leur place sans résistance ni contrôle conscient. Je vous montre pourquoi vouloir tout comprendre ou tout diriger bloque le changement et comment créer les conditions pour que l'inconscient s'active naturellement. Bonjour, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. On y va, c'est parti, astuce Milton Erickson, hypnose pour que l'inconscient travaille à la place du consultant. Alors vos consultants ne viennent pas dans votre cabinet pour être corrigés, mais pour retrouver une capacité que leur inconscient n'a jamais perdue, celle de s'ajuster, de s'adapter, de réorganiser leur monde intérieur, en bref, de s'autonomiser. Milton Erickson partait d'un postulat radical, je cite, « Le rôle du thérapeute n'est pas de diriger, mais de permettre. Le rôle du thérapeute n'est pas de diriger, mais il est de permettre. » Fin de citation. Alors, son objectif n'est pas d'imposer une solution, mais de créer les conditions pour que l'inconscient du consultant puisse travailler à sa place, silencieusement, librement, sans interférence de la conscience critique. Ce n'est pas une posture, c'est une pratique clinique rigoureuse. L'inconscient n'a pas besoin d'être éduqué, il a besoin d'être libéré des attentes, des explications, des logiques linéaires que la conscience tente d'imposer. Chaque symptôme, chaque comportement, chaque résistance est une tentative de solution émise par l'inconscient. Votre tâche n'est donc pas de le remplacer, mais de l'amplifier, de la transformer, de lui offrir de nouvelles voies d'expression. Erickson ne cherchait jamais à comprendre ce que le consultant devait changer. Il savait que, s'il le savait, il risquait d'imposer sa propre logique. En ne sachant pas, il ouvrait l'espace pour que l'inconscient du consultant trouve sa propre solution. Cette ignorance stratégique n'est pas du laisser-aller, c'est une discipline. Elle exige que vous renonciez à l'illusion du contrôle. Elle exige que vous fassiez confiance à un processus interne qui fonctionne en dehors de la compréhension consciente. L'inconscient ne raisonne pas, il apprend, il expérimente, il ajuste et il change quand il est prêt, pas quand on l'exige. Vos consultants n'ont pas besoin de comprendre pourquoi ils changent. Ils ont besoin que le changement se produise. Et c'est l'inconscient qui s'en charge. Votre rôle est de ne pas l'entraver, de ne pas imposer finalement de cadre rigide, de ne pas chercher à tout interpréter. Chaque fois que vous donnez une explication, vous risquez de fermer une porte. Chaque fois que vous imposez une solution, vous risquez de bloquer un processus naturel. Le changement durable ne vient pas de l'extérieur, il émerge de l'intérieur et il se produit souvent là où vous ne regardez pas, pendant le sommeil, en rêve, au réveil, dans un moment de distraction, etc. C'est pourquoi Milton Erickson utilisait des suggestions post-hypnotiques, des métaphores, des silences chargés de sens. Ce ne sont pas des ordres, ce sont des dispositifs d'apprentissage inconscient, comme des graines plantées dans l'ombre, destinées à germer plus tard, sans que le consultant sache d'où elles viennent. L'inconscient de vos consultants ne parle pas en mots, il parle en signes, en mouvements, en sensations, en images. Votre première tâche est d'apprendre à l'écouter, à reconnaître ces signaux, un soupir, un relâchement des épaules, un battement de paupières, un changement du rythme respiratoire, etc. Ces microsignes ne sont pas des détails, ce sont des indicateurs clés. Ils montrent que l'inconscient est en train de répondre, qu'il est en train de travailler. Erickson ne créait pas la transe, il la reconnaissait. Il savait que la transe commence avant qu'on la nomme, avant qu'on la programme. Elle est là quand le regard se fixe, quand la voix diminue d'intensité, quand le corps s'immobilise, quand les épaules retombent, etc. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez agir. Pas en imposant, mais en utilisant. Utilisez ce relâchement pour y ancrer une suggestion, utilisez ce silence pour glisser une métaphore, utilisez ce soupir pour y associer un sentiment de soulagement. C'est le principe de l'utilisation. Rien n'est à rejeter, tout peut être redirigé, même la résistance, même le refus, même le doute. Erickson disait souvent à un consultant qui affirmait ne pas vouloir être hypnotisé, « Très bien, alors ne le soyez pas, mais si jamais vous changez d'avis,
vous saurez quoi faire. Alors on imagine que le consultant riait, mais qu'il entrait en transe quelques minutes plus tard. Ce n'était pas de la manipulation, c'est une reconnaissance du fait que l'inconscient entend ce que la conscience croit refuser. L'humour, la provocation bienveillante, le paradoxe, le silence, la confusion, toutes ces techniques servent un même but, désamorcer la vigilance consciente. Parce que la conscience, trop souvent, fonctionne en pilote automatique. Elle répète les mêmes schémas, les mêmes croyances, les mêmes interprétations. Elle a besoin d'être désautomatisée. Ce n'est pas un état spectaculaire, c'est un état naturel qui se produit chaque jour quand on est absorbé par une histoire, quand on conduit sans y penser, quand on se perd dans notre imagination, dans nos pensées, dans notre liste de courses, dans ce qu'on a fait le week-end dernier, etc. Erickson savait que quand l'attention est captée, la transe a commencé. Il n'avait pas besoin de dire « fermez les yeux », il suffisait qu'il raconte une histoire pour que le consultant entre spontanément dans un état modifié de conscience. Le langage que vous utilisez n'est pas qu'un outil de communication, c'est un outil d'induction, le ton de votre voix, le rythme, les pauses que vous utilisez, les silences, etc. Tout cela devient un canal d'accès à l'inconscient indépendamment du sens des mots. Erickson utilisait la dynamique de voix pour créer des effets hypnotiques sans jamais prononcer le mot « transe ». Il savait que le son de la voix peut capter l'attention plus que le contenu. Il savait que parler lentement, doucement, avec des silences bien placés, c'est déjà induire un état de réceptivité. Et c'est là que les suggestions indirectes prennent tout leur sens. Vous ne dites pas « vous allez vous sentir mieux ». Vous dites « il y a des moments où on se surprend à respirer plus profondément sans finalement savoir pourquoi ». Cette phrase n'impose rien. Elle ouvre une possibilité, elle laisse l'esprit du consultant la compléter à sa manière, dans son propre temps. C'est le principe des suggestions qui ont pour finalité l'ouverture. Elles ne ferment pas le champ des possibles, au contraire, elles l'élargissent, elles permettent à l'inconscient de s'emparer du processus sans résistance. Et c'est souvent dans ces moments-là, dans ces espaces laissés vides, que le changement s'ancre. Enfin, comprenez que l'hypnose ne se termine pas quand le consultant ouvre les yeux, elle continue dans l'ombre, elle se poursuit après la réassociation dans les rêves, dans les associations libres, dans les moments de non-pensée. Milton Erickson savait que le rêve n'est pas un délire nocturne, c'est un espace de travail inconscient. Il disait à un consultant qui faisait un rêve répété avec un filet d'hameçon, par exemple, faites ce rêve encore. Au troisième rêve, le consultant vit un poisson s'échapper, libération symbolique, le changement s'était très certainement produit sans intervention directe. Alors, vos suggestions, vos métaphores, vos silences, tout cela continue de travailler après la séance. Vous n'avez pas besoin que le consultant comprenne tout de suite. Vous avez besoin qu'il laisse l'idée exister comme une graine dans le noir. Et c'est dans ce moment de non-savoir, de non-faire, que commence le vrai apprentissage. Il faut laisser l'inconscient apprendre ce qu'il veut dans l'ordre qu'il le souhaite. Votre rôle n'est pas de contrôler le processus, c'est de lui faire confiance. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit, une fois par mois environ. Je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo, profitez-en. Et puis si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous serez informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu pour liker. Merci pour votre attention. On se retrouve dans de prochaines vidéos. À très bientôt.